Bonjour, shalom, salam alaikum ou encore brorbi. Là, nous saluons plus particulièrement nos compatriotes et auditeurs de Naouda ou Losso, si vous préférez. Encore une fois, brorbi. Nous sommes le mardi 4 février 2019 et nous sommes heureux d'être connectés avec vous un peu partout sur le territoire du Dénigba national, vous qui nous écoutez encore en Afrique et dans le monde entier. Merci aux techniciens qui nous accompagnent. C'est toujours le duo Vitogbe Koku Michel Tomega et Kodjo Jero Dakucha. Ici pour vous servir votre humble et innocent serviteur Kodjo Tete Sasgaou Vifan Bolo Adjrala Maito. Gaou Gatragasi Gegledo. Tutua Signua Voda nous Domozan. Chocholoza Wenua Baleka. Gottlob Egulu. Hassan Haïm Mordehai. Pour vous servir en toute innocence. Nous sommes mardi, donc nous aurons à vous servir la culture togolaise, également un petit génie togolais, le thème n'est pas trop fort, nous allons découvrir son invention qui peut aider, qui peut révolutionner un peu la gestion que feraient les hommes d'affaires de leurs ressources humaines et naturellement la politique au Togo, l'élection présidentielle, avec ce qui a commencé comme un débat et qui prend l'allure d'une polémique ou pour ne pas dire une certaine controverse, la prise d'opposition de l'Église catholique et de certains prêtres dans le processus électoral. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Et naturellement des questions de proximité. Eh bien, les confrères sont en train de s'installer. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer avec nos invités. Le temps quand même que nous découvrions la pensée de ce jour. La pensée qui nous est suggérée par une fidèle auditrice et qui nous apprend que le plus petit geste est toujours mieux que la plus grande intention. Encore une fois, le plus petit geste est toujours mieux qu'une grande, je reprends, le plus petit geste est toujours mieux que la plus grande intention. Eric Hugues Johnson, bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers amis auditrices, chers amis auditeurs de Canal FM, bonjour chers invités. Le directeur de publication du journal bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie sorti aujourd'hui. Eric, nous aimons dire que l'intention vaut l'acte, d'accord, mais l'auditrice nous apprend que le plus petit geste est toujours mieux que la plus grande intention. La plus grande intention, c'est jamais arrivé. On a l'intention, mais on fait rien. Mais par contre, quand on fait un geste, c'est plus apprécié. Je pense que cette pensée parle à nous tous, Togolais, de toujours faire quelque chose pour notre pays. Merci. Le plus petit geste vaut toujours mieux que la plus grande intention. Eh bien, mardi, culture, art. Aujourd'hui, c'est une chanteuse, une belle artiste que nous avons l'honneur d'avoir dans ce studio et qui éclaire le studio de son habit, de son visage, de sa coiffure, mais qui va plutôt éclairer par l'émission par son art, juste cet avant-goût. Inulike izolido no vignetite na desodo inulike izolido no vignetite na desodo inulike izolido. Eh bien, la voix que nous écoutons, c'est celle d'une jeune dame que ses parents déclaraient à l'état civil sous le nom Ekwe Kokwe Delali. Mais elle s'est trouvée un pseudonyme d'artiste, Ernestine D, que nous accueillons dans ce studio. Ernestine, bonjour. Bonjour, Sass, bonjour, chers frères et sœurs de Canal FM.
Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Canal FM. Eh bien, vous êtes artiste de la chanson. Voilà votre deuxième single qui passe en fond sonore dans cette émission. Alors, dites-nous d'abord quels sont les messages que vous nous transmettez dans ce single. Ce single déjà titré Des Ondos, ça parle de la prière et du travail quotidien que nous-mêmes nous devons faire. Prier et se battre en même temps. Souvent, nous pensons que nous pouvons prier, mais croiser les bras. Et moi, dans cette chanson, je dis, il faut prier, il faut appeler Dieu de nous venir au secours, mais se battre en même temps pour aller de l'avant. L'autre dirait travailler comme si tout dépendait de nous-mêmes, mais également prier comme si tout dépendait de Dieu. Ça nous rappelle un vieux collège célèbre de Lomé ici, vers le quartier. Ben, vous connaissez l'école là? Oui. C'est le collège? Aura et labora, prier, d'accord, mais surtout travailler. Oui. Et ce qui s'harmonise très bien avec notre pensée du jour, le plus petit geste est toujours mieux que la plus grande intention. Eh bien, vous êtes, comme je l'ai dit, artiste de la chanson. Il y a un single qui passe en fond sonore. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut connaître de la personne Ernestine D? Ernestine D, déjà, c'est mon nom d'artiste. Artiste de la chanson. Et j'évolue dans plusieurs domaines. Je dirais que je suis polyvalente. Je fais du jazz, du blues et même de la chanson classique. J'ai même commencé la musique avec l'opéra, la chanson classique, où j'ai fait l'école, la belle mélodie pour le perfectionnement de la voix. D'abord, par l'entremise de l'église, j'ai fait des chorales. Et ma chorale mère, c'est la chorale Amitié que j'ai l'habitude toujours de dire. C'est une chorale qui m'a formée vraiment en ce qui concerne le chant classique opéra. Ensuite, j'ai intégré des groupes, et par exemple le groupe Tensing, et puis le groupe Saint-François d'Assise. Oui. Et par après, j'évolue aussi en tant que soliste, où je suis parfois accompagnée par un grand musicien. Il n'est pas ici souvent, mais son nom c'est... Mais on peut le connaître? Oui, Monsieur Wonderful. Il est souvent en Allemagne et il vient parfois et je l'accompagne souvent à Radisson, qui est aujourd'hui 2 février. Oui, c'est ça. Donc, merci Ernestine D. J'ai eu le plaisir, l'honneur, le privilège de vous suivre en scène live, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, quelque part à Vaughan. D'où cette idée de vous avoir dans ce studio. Mais à quand votre prochain album et pourquoi pas un concert en live? Oui, l'album est en vue. C'est une surprise que je vous réserve et des concerts aussi qui sont en vue. Alors cette surprise, c'est quand même pour le courant de l'année 2020? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Ernestine, ce qui est dit oui. Et ce qui est dit doit être fait. C'est ça. For you, my sister, don't lose hope, my brother. Keep doing your best every time. Don't give up, wake up, don't give up. Eh bien, toutes les bonnes volontés pour aider Ernestine à être une véritable diva et pour porter haut le flambeau de la culture togolaise. Pourquoi pas le premier de ces mécènes-là, Eric Johnson? Pourquoi? Peut-être que vous seriez le premier mécène à soutenir Ernestine D. Vous savez, c'est de bon augure quand même. Vous êtes dans le basket, alors le basket et la musique feraient très bon ménage. Effectivement, notre centre Swallows a un département à culture qui se charge d'organiser par moment des concerts à l'endroit des artistes locaux, surtout. Et Ernestine sera la bienvenue très prochainement. Merci, on prendra les contacts et puis on s'organisera pour que vous puissiez mettre votre valeur encore une fois en exergue devant les jeunes du centre Swallows et pourquoi pas de l'environnement de Hejanawe, Kege et tout ça.
Merci, c'est pour moi un plaisir. Merci. Eh bien, toutes les bonnes volontés. Ernestine Day, pourquoi pas, d'ici quelques années, une grande diva qui enflammerait les salles du spectacle en Afrique, un peu partout dans le monde. Nous vous souhaitons, le Club de la Presse vous souhaite bonne chance, Ernestine. Merci beaucoup, merci à vous. Tout autant, bonne chance que nous souhaitons. Ce serait quand même une bonne chose, puisqu'elle est déjà en pleine promo, de faire un a cappella pour les auditeurs et auditrices de Canal FM. Ah, Ernestine. D'accord. Nye ape tonya nye mejewo gbo uva vala mejo Yesu naglon nyadeka ye lubon nyela senke Yesu naglon nyadeka ye lubon nyela senke. Merci Ernestine. Merci très prochainement, vous revoir en live sur scène. Merci. Bonne chance encore une fois, tout comme nous souhaitons bonne chance. Je peux toujours lui poser une question. Vous faites du gospel, c'est ça? Oui. Uniquement du gospel? Du gospel, du jazz, du blues, des chants modernes. Avec une bonne référence à Dieu. Oui. Parce que là, quand on vous a demandé la cappella, tout de suite, on a entendu beaucoup Jésus. Ouais. C'est vrai que les Togolais sont très croyants. Ouais. Nous allons en parler plus tard dans cette émission. Grégory Amevik Benyedji, bonjour. Bonjour, monsieur Sassi. Eh bien, vous n'êtes pas dans la chanson, mais plutôt un peu dans la réflexion, notamment sur le numérique. Nous avons appris que vous êtes un petit jeune entrepreneur. Peut-on connaître le nom de votre société? Oui, notre société, c'est LGI. LGI Consulting. LGI Consulting, qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, je peux dire que LGI Consulting est une société qui est spécialisée dans l'édition des logiciels point de vente. Logiciel point de vente. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre par logiciel point de vente? Ce sont juste des logiciels qui permettent de gérer les encaissements au comptoir d'une structure. On peut dire bar, quincaillerie, supermarché, alimentation générale, tout ce que vous voulez. Donc, vous avez créé, c'est ça, ce logiciel que vous dénommez Lotus V5. Justement. Alors, vous voulez nous le présenter, votre logiciel? Justement. Et nous avons conçu ce logiciel puisque nous sommes spécialisés dans la conception des logiciels sur mesure ou des logiciels personnalisés. Mais celui-ci, c'est une conception de LGI. Et l'avantage de ce logiciel, c'est que c'est un logiciel PGI. C'est un logiciel au sein duquel vous pouvez trouver directement la comptabilité. Bon, on peut prendre tout de suite l'exemple des gens d'alimentation générale, des quincailleries, tout ça là. Ils effectuent chaque fois des opérations de vente, mais sans pour autant savoir qu'est-ce que nous gagnons aujourd'hui. Quel est le plafond des charges, comment plafonner les charges, tout ça. Mais ce logiciel permet quand même de gérer à mieux une structure et ne pas voir chaque fois les gens empruntent de l'argent. Bon, ne dit pas-t-on souvent que nos salaires ne peuvent pas nous permettre de tout faire. Alors, il faut mettre une petite activité de côté. Les gens en ont fait et ils en ont récolté les frais. Tout simplement parce qu'il n'y a pas un système de gestion optimal leur permettant de pouvoir voir à tout moment comment se porte la santé financière de leur structure. Et avec votre logiciel Lotus V5, les entreprises peuvent mieux gérer leur personnel et surtout leur comptabilité au jour le jour. Naturellement, ils n'ont point besoin d'un cabinet d'expertise comptable pour le faire. Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est que la partie comptabilité est automatisée. Vous qui n'aviez aucune notion de la comptabilité, ce n'est pas un problème. Avec notre logiciel, vous pouvez juste entrer vos opérations de vente, d'achat, de dépenses et le logiciel se charge de vous faire sortir vos états financiers.
Au jour le jour. Au jour le jour. Vous pouvez même dégager la marge que vous avez sur chaque article. Et par exemple, prenez un exemple. Vous allez dans une boutique et vous voulez acheter, comment on appelle, une boîte de lait Pic et un carton de lait Pic. Il faudrait qu'un logiciel puisse être capable de vendre ces deux entités-là simultanées. Mais avec notre logiciel, vous pouvez le faire. Vous pouvez même aller, lorsque vous lancez une promotion, le logiciel se charge de vous faire la promotion. Et les inventaires automatisés. Et il y a tellement de vols, excusez-moi, mais LGI, c'est plus de 500 boutiques prospectées parce que notre logiciel a été conçu après avoir visité les boutiques. On s'est rendu compte que les gens ont des difficultés. Donc, avec ce logiciel, nous avons essayé de mettre des moyens pour permettre à ces personnes qui veulent mettre un peu de ressources de côté pour ne pas quand même faire du fiasco. Donc, avec ce logiciel Lotus V5, la gestion du personnel, la gestion de la comptabilité est facilitée, améliorée, avec beaucoup plus de résultats. J'ai cru comprendre même que c'est avec ce logiciel, on n'a plus besoin d'experts comptables pour vous n'en avez plus besoin. Mais il faut éclairer, c'est que les cabinets d'expertise comptable, on a besoin de leur cacher pour valider nos états financiers pour aller déposer à l'OTR. Mais ce n'est pas après une période, ce n'est pas bien qu'on vous demande quels sont vos chiffres d'affaires, votre marge, et que vous commencez à voilà, le logiciel vous donne peut vous donner des précisions à chaque moment que vous le questionnez. Merci, mais ce logiciel vous a coûté du temps de réflexion. Vous êtes une société, je présume que vous vendez votre logiciel aux sociétés qui sont intéressées. Naturellement, nous vendons notre société. D'ailleurs même, ce logiciel a été le fruit de collaboration des programmeurs belges, tunisiens et algériens et togolais. C'est ça qui a donné naissance à ce logiciel-là. Et actuellement, nous avons aussi une bonne volonté qui nous accompagne sur une période de 1 mois. C'est-à-dire ce début février. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous offrons notre logiciel à moitié prix sur cette période de 1 mois. Donc, je ne sais pas si il faut me dire. Allez-y. Donc, le prix, c'est à 85 000 francs. Seulement. Mais avec une licence à vie. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à 99 ans si vous pouvez toujours être en vie jusque-là. La société va survivre à notre âge physique. Alors, Grégory, si quelqu'un est intéressé et veut en savoir davantage, comment vous contacter, comment prendre attache avec vous? Oui, pour nous contacter, notre numéro WhatsApp, c'est le 92 61 18 80. Encore une fois? 92 61 18 80. Et ainsi, on saura davantage sur le logiciel Lotus V5, les applications et tous les avantages qu'on peut en tirer pour la gestion facilitée et optimale de sa société au jour le jour. Eric Hugues. Alors, cher ami Grégory, vous êtes là en face de journalistes. Nous avons des entreprises de presse. Comment pourrons-nous utiliser ce logiciel-là quotidiennement pour avoir aussi ces avantages? Oui, justement, il faut relativiser les choses. Parce que nous sommes actuellement dans le secteur de achat et vente. Nous faisons aussi des logiciels personnalisés. C'est-à-dire, vous êtes journaliste, vous voulez informatiser votre processus administratif. Vous nous approchez, vous nous dites seulement votre processus et nous allons vous concevoir un logiciel qui respecte exactement ce que vous voulez. C'est de la même manière que actuellement nos logiciels sont en train de faire des merveilles sur le terrain, tout simplement parce que nous nous sommes rendus chez les structures de bars, de quincaillerie et tout cela. Ils nous ont fait
ils nous ont dit ce qu'ils ont besoin. Eh bien, nous sommes retirés, nous avons conçu quelque chose et actuellement, le 15 mars, nous allons faire sortir la version Android. C'est-à-dire, vous n'avez plus besoin de rentrer. Vous n'avez plus besoin de rentrer dans votre boutique pour demander ce qui s'est passé. Mais déjà, avec votre Android, vous pouvez tout savoir. Mais même actuellement, lorsque votre gérant effectue des opérations dans la boutique, il peut vous envoyer à tout moment ce que vous avez besoin sur votre Android. Merci. Je pense que... Ça va être la dernière question. Oui, mais mon ami a l'impression que aujourd'hui, les entreprises de presse ne font pas d'achat-vente. C'est pas vrai. Eh bien, Eric, nous avons juste levé un petit voile sur la nouvelle trouvaille de notre jeune ami. Grégory, vous rappelez votre contact pour que les gens vous approchent et en sachent davantage? Oui, pour nous contacter, c'est le 92 61 18 80. Merci. Pour en savoir davantage, mais déjà à partir de 12h, nous allons ouvrir nos micros pour que les gens parlent directement à Ernestine D. Et pourquoi pas, pour qu'on approche également Grégory Benyedji pour en savoir davantage. Et pourquoi pas sur les autres sujets que nous allons développer maintenant dans notre revue de presse au moment où Dieu donnait Monchoso Korlakna est là. Brorbi Monchoso, ou bien plutôt Elloale, puisque vous êtes à la limite du pays Kabia et du pays Naouda. Je préfère te dire bonjour tout simplement, si tu me l'accordes. Bonjour. Je suis sûr d'atteindre en tout cas tout le monde à travers mon bonjour. Merci beaucoup pour faire plus laïque. Et ce n'est pas un bonjour de renégat, rassurez-vous. Hein. Merci beaucoup. Eh bien, avant d'aller aux politiques, la rubrique Vu et constaté. Nous avons appris que hier, dans la ville d'Anejo et dans plusieurs localités de la préfecture des lacs, il y avait problème d'électricité. Alors, est-ce que c'est la CET qui a fait coupure ou bien délestage? Après enquête, la CET est exemptée pour une fois. La CET n'est pas du tout coupable des désagréments qui sont arrivés aux abonnés dans la ville d'Anejo et dans la localité, dans plusieurs localités des lacs. Alors, quelles ont été les causes du fait que ces ménages et services ont été privés d'électricité? On a trouvé que si vous allez à Glidji, entre Glidji et la localité de Adjegan, des jeunes garçons étaient à la chasse de souris et de rats. Alors, les souris et les rats se sont abrités dans un buisson et les jeunes ont mis le feu à ce buisson. Or, il se trouvait que ce buisson était au pied d'un poteau haute tension. En ce temps d'harmattan, le feu a pris au buisson, a atteint le poteau qui est tombé. Et le poteau haute tension n'est pas tombé seul. Il a entraîné dans sa chute plusieurs autres poteaux. Vous comprenez que la conséquence, le courant a été coupé. Ça, c'est autour de Glidji et d'Anejo. Au cours de la même journée de dimanche à hier, cette fois-ci dans le quartier de Bodjome, et au lieu dit Sodjakonji, c'est un monsieur qui coupait un cocotier. Le cocotier est tombé sur la ligne moyenne tension et la ligne a entraîné la chute de plusieurs poteaux, donc d'où rupture de fourniture d'électricité. Voilà, Monchoso, ces deux vieux constatés qui portent sur d'abord le côté imprudent de nos comportements au jour le jour, à la limite des actes un peu dangereux et inciviques. Et voilà comment ces deux incidents ont privé beaucoup de services et de ménages d'électricité à Anejo et dans les localités des lacs. Je ne suis même pas certain que la CET a pu remettre tout en ordre pendant que nous sommes dans ce studio. Non, ce sont des actes imprudents, inciviques, mais c'est des actes à mettre aussi sur le compte de l'ignorance de ces jeunes gens, sans doute. Je leur accorde ce bénéfice, tout simplement. Mais sauf que ces jeunes gens, il faut le dire clairement, que ils doivent comprendre que devant la loi,
qu'on soit ignorant ou non, la loi sévit. En vérité, c'est-à-dire que quand au bout des enquêtes, s'il arrivait que ces jeunes soient interpellés, il ne faut pas qu'ils soient surpris. Il ne faut pas qu'ils soient surpris parce que nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. On a beau l'ignorer, on a beau être insoucieux, on a beau être à la recherche de sa pitance par quelque moyen que ce soit, mais il faut respecter des infrastructures publiques. Maintenant, d'où c'est important aussi pour nous. Nous sommes dans une période où les hommes politiques, c'est leur grande période. Ils font des sorties ici et là, mais beaucoup plus à travers des promesses. Je pense que c'est l'occasion aussi de faire un appel aux états-majors des partis politiques de sensibiliser, de profiter de ces occasions. C'est-à-dire qu'à côté des promesses, et nous savons que d'ailleurs parfois ces promesses sont tenues à 50% une fois qu'on leur confie les responsabilités qu'ils souhaitent prendre, mais il faut qu'ils profitent pour sensibiliser, c'est important. Merci, on va y arriver, mais revenons sur ces deux incidents. Des jeunes garçons qui recherchent des rats et qui mettent le feu à un buisson, le feu a pris le poteau est tombé, a entraîné plusieurs autres poteaux. Et puis ici, à Sodja-Kondji, à Gbodjomé, cet homme imprudent qui coupait son cocotier, qui est tombé sur la ligne, qui a entraîné également d'autres lignes. Nous l'évoquons d'autant plus que devant nos maisons, nous-mêmes, nous plantons des arbres. Et les installations de la CET, vous voyez dans certaines maisons, les fils de la CET passent directement en dessous de certains arbres. Si ce n'est pas au milieu des arbres, et risque, si on veut couper ces arbres-là, on peut causer les mêmes incidents, ou encore le fait que les lignes de la CET passent sous ou dans les arbres peut créer même des courts-circuits, des incendies. Attention, prudence. Eric. Non, mais je pense qu'il y a encore un souci de protection des édifices publics. Vous savez, les poteaux haute tension dans certains pays sont entièrement quadrillés avec soit des grillages ou soit des murs pour que les populations ne puissent pas y accéder aussi facilement. Si les poteaux haute tension passent dans les buissons où les enfants vont chasser souvent. Je ne pense pas que ce soit la première fois que ces enfants sont allés là, mais il faut véritablement protéger ces poteaux-là pour que ces genres d'incidents n'arrivent point. De l'autre côté, effectivement, quand vous voyez les installations de la CET dans nos quartiers, devant nos maisons et tout ça, ça cause un problème d'organisation au niveau même de l'instance qui s'occupe de la gestion de la distribution du courant électrique dans notre pays. Et de même pour la régie des eaux. Et vous savez, depuis un certain temps, pas plus tard que la semaine dernière, vous avez parlé ici des vols de compteurs. Les compteurs qui sont placés dans les murs et que les gens viennent enlever facilement et créer en même temps du désordre, la coupure et de l'eau dans les concessions, dans les maisons. Vous voyez, tout ça là, c'est des choses qu'il faut planifier, bien protéger pour éviter ces Alors pour revenir à la CET, il y a les installations de la CET elle-même, il y a surtout le phénomène des araignées qu'on n'est pas encore arrivé à éradiquer. C'est vrai qu'on peut se dépanner par les araignées, mais si jamais une étincelle jaillissait, ce serait des dégâts. Donc prudence. Voilà notre vieux constaté. Qu'on va terminer avec ce que je lis à la page 7 de votre journal Eric E. Johnson. Pas plus tard que samedi dernier, le gouvernement nous a invités à l'opération Togo Propre. Chaque premier samedi du mois, tous les Togolais sont invités à rendre leur environnement plus propre. Mais vous écrivez aujourd'hui que dans nos rues,
l'insalubrité est toujours au rendez-vous. Bien sûr, c'est ça. Dieudonné essayait d'évoquer en parlant de l'incivisme. Vous savez, nous-mêmes, quand nous sommes dans les rues, dès que nous détachons les petits bonbons, nous jetons les emballages, nous prenons de l'eau en sachet, on jette les sachets, et tout ça là, ça crée des situations vraiment indélicates pour nous-mêmes. Parce que notre environnement est sale, il faut le reconnaître. Et ça, c'est pas des gens qui viennent le faire à notre place, c'est nous-mêmes. Nous sommes entièrement responsables de tout ceci. Quand le gouvernement demande une opération ville propre, une opération pays propre, on s'emballe. Des gens... On s'emballe Je dis... Plutôt on s'en moque. On s'en moque. On s'en moque, excusez-moi. Mais... Les gens ne trouvent pas l'importance de cela. Regardez un peu devant même ce marché qui est à côté de vous, marché de Hankopé, où les égouts sont bouchés et ça fait que quand il pleut, l'eau n'arrive plus à passer dans ces égouts-là, mais plutôt ces eaux pluvieuses rentrent directement dans des maisons, tout le quartier est inondé, etc. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de cela. Il faut vraiment qu'on écoute ce que les gouvernants demandent par l'opération ville propre ou pays propre. Merci. Donc, nos comportements au jour le jour, dans la rue, on mange la banane, on jette les épluchures, on prend un bonbon, on jette les épluchures. Des gens même n'hésitent pas à cracher un peu partout, à uriner, pour ne pas dire que des gens font même des déchets solides au coin des rues. Après, on se plaint de l'État qui ne fait pas ci, de la commune qui ne fait pas ça là. Mais nous oublions que ce comportement que nous avons montré il y a quelques jours participe aussi à cette insalubrité. Maintenant, à présent que nos maires sont installés, Monchoso, on va voir comment ils vont s'attaquer à ce défi-là, à savoir rendre nos rues plus propres. C'est un défi en effet. Parce que c'est d'ailleurs même l'un des avantages de la décentralisation, parce que par le passé, quand justement un petit poteau tombe à Ného, en fait c'est le pouvoir central qui est interpellé. Mais en fait, désormais, quand un petit poteau va tomber à Glidji, on va s'adresser d'abord au maire de la ville, au maire de la commune. Avant, le maire d'Aléro n'a pas en charge le réseau de la CET. Non, mais naturellement, mais en fait, le pouvoir central ne gère plus tout. Mais il y a des questions, mais c'est clair quand même qu'il y a des questions qui relèvent soit de la commune, soit de la préfecture. Donc, en réalité, mais voilà, c'est important. Mais c'est pour ça que les élus, en fait, parce qu'ils sont élus, et il faut comprendre le mot justement dans le sens, au sens plein. Quand on est élu, c'est qu'on est effectivement responsable. On est appelé à être regardant de toutes ces... Donc nos rues qui doivent être un peu plus propres, c'est de la responsabilité de nos communes, tout comme la gestion des feux de signalisation à nos carrefours, les écoles, les marchés de proximité et autres. Il faut vivement que nos maires se mettent au travail. Et on verra bien qui fait quoi et comment. Et surtout que les maires ont un mandat de 6 ans. Au bout de leurs 6 ans, ils viendront rendre compte pour ceux qui aspireraient à postuler à leur reconduction, pourquoi pas. Abordons maintenant le processus d'élection présidentielle avec ce débat que nous avons commencé, à savoir quelle est la position de l'Église et de certains prêtres dans ce mécanisme, dans ce processus électoral. Commençons la revue de presse avec cette cérémonie qui a eu lieu à l'église catholique de Doumassé le samedi dernier. Messe d'intronisation, d'aucuns diraient même messe d'envoi en mission. Et les témoins ont dit même qu'au cours, ou bien à la fin de la messe, Monseigneur Podro a consacré le candidat Gbayomé
au Sacré-Cœur de Jésus et au corps immaculé de Marie. Et il y a eu également une scène très haute en couleur quand à la fin de la messe, Monseigneur Podjro a remis au candidat Agboyome Kodjo le drapeau togolais que celui-ci a brandi fièrement. Le débat fait rage. Nous-mêmes, nous avons abordé cela hier. Et aujourd'hui, c'est le confrère L'Indépendant Express qui titre à sa manchette Monseigneur Podjro, catalyseur du naufrage. Et le journal écrit même à la page 4 Podjro et le péché de stratégie. Des partis politiques comme le FDR, l'UDS Togo et le MCD dénoncent le choix de Kodjo Agboyome, choix parrainé par Monseigneur Philippe Fanoko Podjro. Le républicain Info lui écrit selon le père Jean-François Maoulé, l'initiative de Monseigneur Podjro sonne faux par rapport à l'éthique catholique. Et il y a cette lettre ouverte signée du révérend père Jean-François Maoulé qui s'élève contre la dynamique Podjro et les comportements au jour le jour. Le révérend père Jean-François Maoulé qui n'hésite pas à accuser la conférence épiscopale du Togo de complicité. Au cours de la même journée hier, nous avons accusé réception. On a pris connaissance du dernier message en date de la conférence des évêques du Togo. Et Eric Johnson, votre journal le traite et vous écrivez message d'exhortation et de mise au point des évêques du Togo, appui ou désaveu des candidats, membres du clergé, abstenez-vous. Voilà l'une des exhortations que les évêques nous ont signifiées hier. Eric. Oui, vous savez, depuis que Monseigneur Podjro a désigné Agboyome Kodjo comme le candidat d'une dynamique donnée, une dynamique qui voulait plutôt que Agboyome soit le candidat unique de l'opposition, alors que nous avions déjà dit ici que Monseigneur Podjro voulait effectivement rassembler les gens, mais sa stratégie mettait plutôt en mal certains politiciens qui ne se retrouvaient pas dans sa façon de faire les choses. Et nous disions ici que c'est une manière de diviser encore plus cette opposition qui avait réussi en temps à se mettre d'accord, à être sur le même diapason en créant la C14. Aujourd'hui, tout ça là est parti en lambeaux à cause des comportements de Monseigneur Podjro. Et la conférence des évêques du Togo n'a pas soutenu cette initiative de Monseigneur Podjro qui est allé encore plus loin en remettant un symbole de la République à un candidat qui se présente face à 6 autres candidats, soi-disant qu'il est le candidat porté par Dieu, etc. Mais tout porte à croire que les autres ne connaissent pas Dieu et que la majorité qui est parmi ces candidats-là qui sont tous des catholiques, ne font plus partie de cette religion. La conférence des évêques veut tout simplement dire à tout le clergé de ne pas soutenir ou désapprouver un candidat que ce soit, qu'il soit un candidat de l'opposition ou de la majorité au pouvoir. Tous sont des Togolais et tous ont le droit de participer à cette compétition élective et de se positionner pour être chef d'État. La conférence ne veut pas que les catholiques prennent sur eux cette invite de Monseigneur Podjro pour dire voilà notre candidat. Alors que dans le même temps,
bon nombre de ces catholiques-là soutiennent eux aussi d'autres candidats. Ça crée une division au sein de la religion catholique dans notre pays. Donc, la conférence demande tout simplement à tout le monde de faire attention aux propos qu'ils tiennent au cours des célébrations et de ne pas s'aligner sur ce que Monseigneur Merci Poudreau Eric. est en train de faire. Alors j'ai sous les yeux un extrait de ce dernier message des évêques. Je lis: par ailleurs, les évêques demandent aux membres du clergé d'éviter d'apporter leur appui ou de désavouer des candidats au cours des célébrations eucharistiques qui doivent plutôt être des moments de communion avec Dieu et avec les autres. Et mon Montoso, ce passage des évêques est assez clair et explicite, et cela vient conforter leur avant-dernier message où déjà la conférence des évêques disait ne pas approuver la démarche de Monseigneur Poudreau. Non, mais mieux vaut tard que jamais, dit l'adage. Et la conférence des évêques du Togo, je crois, a dû comprendre qu'il était temps de saisir la balle au bond. Quelques jours après cette célébration carrément déplacée de Monseigneur Poudreau. Mais il faut avoir le courage de dire les choses. Je suis chrétien catholique, mais je suis de ceux qui croient que pour que les pays avancent, pour que les nations avancent, se construisent, en fait, il faut le débat. Et en fait, fini l'époque où, en fait, il faut aller faire la genuflexion devant les prêtres et prendre les propos des prêtres, prendre les propos des évêques comme des propos d'évangile, même s'ils sont porteurs d'un message, entre guillemets, divin. Monseigneur Poudreau, depuis ce choix, il faut encore se poser la question. Ceux qui disent que Monseigneur Poudreau est carrément dans une démarche de manipulation à travers ce choix, j'ai l'impression qu'au fil des jours, au fil des événements, ont finalement raison. Vous savez, nous sommes tout d'abord un État laïque. Nous sommes tout d'abord un État laïque et le principe de la séparation des pouvoirs est clair. C'est une comédie qu'il fallait, c'est une farce à la Prévert qu'il fallait nous éviter à quelques jours de l'ouverture de la campagne pour Monseigneur Poudreau. Une erreur politique grave à laquelle il ne fallait pas céder pour Agbeome Kodjo. Alors, mais quand vous allez vous prosterner dans une église, dans une chapelle catholique, mais pour vous faire introniser, alors que vous voulez diriger un pays laïque, un État laïque, où plusieurs religions se côtoient, mais quelle erreur! Mais encore que, mais il faut se poser la question de savoir, mais quel est le pourcentage justement des catholiques dans ce pays? Quel est le pourcentage des catholiques dans un pays où les églises révélées déroulent leur rouleau compresseur et gagnent du terrain? Mais quand on se pose toutes ces questions, mais j'ai l'impression que ceux qui ont toujours présenté Agbeome Kodjo comme un animal politique se sont trompés. Se sont gravement trompés et Agbeome Kodjo a commis une grosse erreur en cédant justement à cette farce de Monseigneur Poudreau. Mais on a beau chercher quelque onction que ce soit, il ne fallait pas, en tant qu'homme politique, et surtout à quelques heures justement de l'ouverture de la campagne, céder à ça. Parce que la liberté absolue de conscience oblige. Je le dis, je le répète, nous sommes un État laïque. Je suis loin d'apprendre quoi que ce soit à Agbeome Kodjo. Mais il est mieux placé pour comprendre. Et pour comprendre en tant que politique, que justement, mais quand on va se faire introniser dans une chapelle catholique, mais j'ai l'impression que c'est pas la meilleure carte qu'il faut jouer. Mais parce que justement, au fil des événements, mais on est d'accord que cette église se réduit, en tout cas en termes de fidèles, se réduit au fil des années comme une peau de chagrin. Merci. Mais il y a un auditeur qui nous rappelle qu'au cours de la messe du samedi, Monseigneur Poudreau a consacré tout le Togo
au cœur sacré de Jésus, au cœur immaculé de la Vierge Marie, soit. Mais il n'empêche quand même que la question fait débat. Et quand on lit le dernier message, oui, une seconde, Eric, l'avant-dernier message des évêques et surtout le dernier message daté du 2 février, on comprend l'urgence de la chose. Généralement, quand les évêques se réunissent et adoptent un message, c'est plusieurs jours après que ce message est rendu public. Or, cette fois-ci, les évêques se sont rencontrés le 2 février et déjà hier, le message a été rendu public. Et dans la foulée, il y a cette lettre-là celui qui se présente comme révérend père Jean-François Maoulé et qui ne fait pas cadeau à ses évêques, enfin à nos évêques, qu'il accuse au mieux de complicité dans cette affaire. Et c'est pas fini, il y a une autre polémique qui touche toujours l'église catholique, et cette fois-ci c'est à Vaughan. Et dans sa parution d'hier, le journal Télégramme du Togo écrivait que le préfet de Vaud porte plainte contre un prêtre catholique pour perversion. La plainte adressée par le préfet de Vaud à Monseigneur Isaac Jogues Gaglo de l'évêché, de l'évêché d'Anéhor, écrit, enfin le préfet écrit que toutes les fois que l'autorité centrale commande des messes à l'occasion de la fête d'indépendance de notre pays, le révérend père Koumaglo de la paroisse Saint-Ferdinand de Vaughan profite toujours de ces occasions pour s'attaquer aux autorités administratives du pays en général et à la préfecture de Vaud en particulier, avec des propos mal intentionnés et grossiers à leur endroit. Et le préfet continue que le samedi, l'avant-dernier samedi, à l'occasion de la messe d'enterrement de la maman de maître Apevon, le révérend père Koumaglo a carrément transformé la messe d'enterrement en un meeting de partis politiques. Alors, chrétiens que nous sommes, c'est avec une certaine douleur, mais notre devoir d'informateur nous amène à en parler. Eric, à la lumière des sorties de Monseigneur Podro, avec la lettre de ce qui se présente comme le révérend père Jean-François Maoulé, le dernier message des évêques du Togo et surtout la plainte que le préfet de Vaud vient de porter contre ce prêtre-là. En d'autres circonstances, on dirait qu'il y a une certaine crise ouverte dans l'église catholique du Togo. Oui, mais écoutez, vous savez, en tout temps, l'église catholique a toujours aidé le pays, enfin, sous d'autres cieux quand même, a toujours aidé les pays à sortir des crises. N'oublions pas la conférence nationale du Bénin où Monseigneur de Souza, paix à son âme, a fait un travail colossal, un travail de titan pour que ce pays se remette dans le concert des nations. Je dis, ce travail qu'il a effectué, il l'a fait avec beaucoup d'abnégation. Le Monseigneur de Souza a essayé, il a écouté, il écoute tout le monde, il ne fait pas une distinction entre les religions, entre les professions, entre l'opposition et le parti au pouvoir. Il écoutait tout le monde au point où cette conférence a été une réussite. Regardez ce qui s'est passé chez nous. Quand Monseigneur Podro a été nommé pour diriger cette conférence. A été élu pour diriger cette conférence nationale. Vous connaissez la suite. Je crois que la crise avec l'église catholique au Togo a commencé depuis les années 90. Et il faut qu'on fasse vraiment attention. Aujourd'hui, la position de Monseigneur Podro montre clairement que l'église catholique avait un parti pris par rapport à la situation politique, et ce qui n'est pas normal, ce qui crée beaucoup de problèmes, beaucoup de situations que nous ne pourrons pas gérer sinon on y prend garde dès maintenant. La crise, effectivement, il y a crise au sein de l'église catholique, parce que vous voyez, même
le préfet, je ne sais pas de quelle confession religieuse il est, mais un préfet qui va porter plainte contre un prêtre dans notre pays, c'est du jamais vu. La plainte, c'est auprès de l'évêque quand même, c'est pas la justice. Mais attends, mais puisqu'on le dit aujourd'hui, ça pourra aller jusque-là. Qui sait? Parce que l'Église catholique va chercher de toutes les façons à couvrir ce prêtre-là. Mais attention, quand Boudreau fait sa messe pour introniser un candidat à une élection présidentielle, en même temps, il dit « Je prie pour le Togo ». Pour quel Togo il prie? Pour le Togo qui soutient son initiative, ou le Togo dans toute sa globalité qui est un pays laïque? Il y a un problème qu'il faut d'ores et déjà corriger, et c'est la conférence des évêques qui doit le faire. Il y a crise, il faut trouver une solution. Merci, mais le message des évêques s'en prend également au ministre Payadoa Boukessi, l'administration territoriale, pour le refus signifié au Conseil épiscopal Justice Paix d'observer les élections à venir. Et les évêques écrivent à M. Payadoa Boukessi que le Conseil épiscopal Justice et Paix a déjà eu l'expérience d'observer les élections ici au Togo. Et les évêques rappellent à M. Payadoa Boukessi que le Conseil épiscopal Justice et Paix ne fait que se conformer à la doctrine sociale de l'Église telle que les papes l'ont signifié, et les évêques signifient également à M. Payadoa Boukessi qu'il n'y a aucune zone d'ombre dans le budget, dans le financement du Conseil épiscopal Justice et Paix, et que l'observation que feraient les membres de ce conseil serait purement à titre bénévole. Et pour terminer, que le Conseil Justice et Paix a régulièrement transmis au ministre Payadoa Boukessi les rapports de ses activités. En fait, les évêques réfutent toutes les accusations que le ministre Payadoa Boukessi a portées contre Justice et Paix en termes d'opacité sur le budget et d'intentions cachées. Et pour finir, les évêques demandent surtout et prient que l'élection présidentielle se passe dans la paix, la transparence la plus totale et la justice. Voilà, voilà ce traitement à chaud que nous faisons de ce message. Mais c'est facile à dire mais quand on est conférence, justement, quand on est évêque, quand on est membre de la conférence des évêques du Togo, on ne peut pas tenir un message, on ne peut pas tenir un discours autre que celui-là. Mais c'est tout à fait normal. Mais il y a quand même des expériences un peu partout qui nous montrent qu'avec l'Église, et surtout avec l'Église catholique, il faut rester prudent. Mais l'expérience congolaise est là, elle est très récente encore. Au Congo démocratique, l'expérience est là. Les résultats qu'on a connus ne sont pas les résultats de l'Église catholique. On est bien d'accord. Les résultats qui ont porté Tshisekedi ne sont pas les résultats de l'Église catholique. Mais en vérité, une Église qui invite à se mettre au-dessus de la mêlée, et une Église qui, sur certaines questions, a tendance à montrer qu'elle reste partisane, mais il faut toujours rester prudent quand on est juste... Parce que, de toute façon, s'il y a grabuge, en fait, l'Église ne va pas porter la responsabilité. C'est beaucoup plus les gouvernants. Mais c'est comme cela qu'il faut aussi voir les choses. Mais il y a les informations dont dispose Payadoa Boukessi et qui lui permet justement, sans doute, de prendre avec des pincettes mais peut-être tous les résultats en tout cas les observateurs de l'Église avaient toujours transmis, etc. Voilà. En fait, il faut comprendre que quand, en période électorale, surtout, nous le savons en Afrique, chacun marche sur les œufs, on veut éviter de faire basculer un pays dans le feu, dans le sang, etc. Mais c'est beaucoup plus la responsabilité des gouvernants. Quand il y a grabuge, ce n'est ni la société civile, ce n'est ni l'opposition. On pointe toujours de l'index les gouvernants. Et eux, il me semble que c'est normal
pour eux de travailler d'une certaine manière à préserver autant qu'ils le peuvent la paix. Et l'expérience congolaise, je le cite encore, aujourd'hui, on a failli nous faire croire que Tshisekedi n'était pas vainqueur. Bon, alors, en vérité, moi, je ne suis pas en mesure de le dire. Mais est-il quand même qu'aujourd'hui, le Congo démocratique jouit quand même d'une situation paisible que beaucoup d'autres pays leur envient. Mais c'est aussi ça la question. Merci. Ça, oui, Eric, sans faire l'avocat du diable, hein, je pense que quelque part, les comportements de Monseigneur Kpodro donnent raison au ministre Fayadoua Boukessi. Je ne dis pas par rapport à l'interdiction, mais par rapport à la méfiance qu'il a vis-à-vis de l'observation réclamée par ce groupe de l'Église catholique. Vous savez, les évêques, ils ont le droit de défendre cette portion de leur conférence qui veut observer les élections dans notre pays. C'est de bonne guerre. C'est une bonne chose que tout le monde évalue notre façon de faire les élections. Cependant, la crainte vient du fait que si l'Église, la conférence avait déjà commencé par dénoncer les attitudes de Monseigneur Kpodro, on n'en serait pas arrivé là. Je ne pense pas que le ministre Fayadoua Boukessi aurait cette latitude-là de refuser au groupe au Conseil épiscopal et Justice et Paix d'observer ces élections si la conférence des évêques avait déjà, par rapport aux attitudes de Monseigneur Kpodro, dénoncé tout ce qui se faisait. Merci, mais le débat n'est pas que ça. Nous sommes de plus en plus dans l'ambiance chaleureuse de la campagne électorale qui va démarrer dans quelques jours. Ce sera le jeudi 6 février prochain. Mais quand on suit l'actualité au jour le jour, chacun comprendra que tous les candidats et leurs partisans sont déjà plus ou moins ouvertement en campagne. Alors, quel est le profil des candidats un peu avec également leur chance du succès? Dans sa parution d'hier, le confrère Télégramme du Togo écrivait déjà: présidentielle 2020, dynamique Kpodro et unie. Dieu n'aura que l'embarras du choix. Et Télégramme du Togo dit que si Agboyome a le parrainage de Monseigneur Kpodro, d'autres candidats comme Fort sont également amis ou très proches d'autres évêques de la même église. Et toujours sur les candidats, c'est Vision d'Afrique qui écrit aujourd'hui: présidentielle 2020 au Togo, de la dynamique Kpodro à la dynamique Zeus, rien que du brouillard. Et l'Indépendant Express consacre 2 à 3 articles. D'abord, la page 3 de l'I, divergence d'action à l'orée du 22 février 2020. Comment converger 3 paradigmes pour obtenir la transition? L'article évoque les participationnistes, les partis de l'opposition qui participent à cette élection. L'article parle également de la classe des modérés et les partisans du boycott, dont un certain Tikpi Salifou Tchadam. Et à la page 3, l'Indépendant Express écrit toujours 22 février 2020, illusion et désenchantement, opposition hétéroclite vers le naufrage volontaire. Ce qui amène déjà un autre journal, je crois c'est Vision d'Afrique, qui se demande à la page 3 si Faure Gnassingbé se retrouve seul maître à bord. Ça, ce sont les articles du journal. Montoso, Korolakna, je rappelle juste qu'il y a 7 candidats pour le scrutin du 22 février. Mais il me semble qu'il Faure Gnassingbé reste candidat au même titre que les 6 autres. Et on ne peut pas
en tout cas, les autres n'y vont pas en victimes résignées, je crois bien. Et il faut éviter aussi tout de suite de se dire, le parti Unira a beau être le parti qui a remporté les dernières élections au Togo, que ce soit les législatives, les locales, mais il ne faut pas tout de suite présenter la présidentielle comme une partie gagnée. Le travail doit se faire, il me semble, mais les autres états-majors, c'est pour ça d'ailleurs que j'apprécie, malgré les invectives, malgré les attaques, la sérénité d'un certain Jean-Pierre Fabre. Ben, il faut le dire parce que le minimum aurait voulu que si le sort devait choisir quelqu'un parmi justement toutes ces figures de l'opposition, que le sort désigna Jean-Pierre Fabre. Mais le sort que Monseigneur Poudreau a téléguidé ou guidé lui-même a malheureusement ou heureusement désigné notre candidat. Et face justement à toutes les invectives, parce que depuis cette initiative d'ailleurs, on a vu comment Jean-Pierre Fabre a été sérieusement lynché. Et je pense que pour Jean-Pierre Fabre lui-même aujourd'hui, la leçon, c'est clairement que qui tue par épée périt d'une certaine manière par épée, parce que il faut qu'il se rappelle aussi le coup qu'il a fait à Gilles-Christ Olympio un moment. Merci. Il est 12 heures passées. Les auditeurs qui s'impatientent. Oui, Eric, je vous comprends, mais il y a aussi nos partenaires privilégiés, les auditeurs. Leur heure a sonné. Juste leur rappeler que, avant d'aborder ces questions vraiment polémiques, qui nous font mal au cœur, c'est l'actualité qui l'oblige à nous le faire. Mais nous allons parler également de la belle et talentueuse Ernestine Day, qui est à nos côtés, sans oublier, pourquoi pas, un petit génie togolais, son nom, Grégory Gbenyedji, qui a trouvé ce logiciel pour faciliter et rentabiliser, optimiser la gestion de nos petites entreprises. L'un ou l'autre sujet vous intéresserait, pourquoi pas, juste le temps que nous soufflions un peu. 93.5 Canal FM. Le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68, la politique, mais pourquoi pas le petit génie togolais Grégory Gbenyedji, pourquoi pas la future diva Ernestine Day qui sont à nos côtés. L'ami Kofi en ligne, bonjour. Bonjour pour le plateau. Oui. Je voudrais m'exprimer à propos de cette histoire de Monseigneur Poudreau. Allez-y. Ouais, je voudrais faire remarquer que dans les pays occidentaux développés plus que nous, il y a des partis qui se prénomment même partis démocrates chrétiens qui portent des candidats. Ça n'a jamais fait scandale. Aux États-Unis, par exemple, Barack Obama est parti de l'Église pour la Maison Blanche, ça n'a pas fait scandale. Donald Trump en a fait autant. Et quand il était au pic de sa crise tout dernièrement, il s'est retrouvé encore avec les chrétiens évangéliques qui l'ont mis à genoux. Ça n'a pas fait scandale. Même je vois pas pourquoi au Togo, on essaie de dramatiser cette histoire d'église et à vouloir créer la crise là où il n'y en a pas. Bon, au Togo, si tout le monde était d'accord avec le pouvoir, il n'y aurait pas d'opposition. C'est parce qu'il y a des dissidents qu'il y a l'opposition. Hein? C'est parce qu'il y a des dissidents qu'il y a des opposants, même qui sont spécialisés. Ils ont rendu leur opposition professionnelle comme des taupes, hein, qu'on a connus, qui ont crié à deux cons, par exemple, pour discréditer l'opposition. Quand on réclamait la Constitution, ils ont crié Fort must go pour rendre l'opposition non crédible aux yeux de l'opinion internationale. Ils ont crié fichier consensuel quand la francophonie voulait nous sauver dans ce pays. Après, c'est le chemin d'Abidjan pour aller prendre des récompenses. Ces gens veulent pour les 30 millions. Hein, quand les gens étaient dans la rue, ils rôdaient autour de 2 février pendant la nuit. Quand l'argent, les gens empêchés, on a mis Adjamagbo au courant. Et le jour, on a le couvert sur cette affaire. Après, c'est 30 millions, peut-être 300 moins 0. Hein, dans les cités où il y a avec vous évoquez plusieurs sujets à la fois. On a joué avec le peuple au Togo. Même ces
petits communicateurs sans vergogne, s'il n'y avait pas de dissidents, ils ne seront pas payés pour ça. Hein, qui débitent tout ce qu'ils veulent sur les chaînes. Hein? Donc c'est parce qu'il y a des dissidents. L'ami Kofi, vous êtes sur une chaîne un peu de courtoisie pour nous qui animons ces chaînes et toutes les oreilles qui nous écoutent, s'il vous plaît. Et alors? Oui, maintenant nous passons, après Kofi, c'est Kodjo. Bonjour, oui, Kodjo. Bonjour. Oui. Et je salue tous les invités. Nous vous saluons aussi. Et c'est sur la sortie de la conférence des évêques sur notre père, Monseigneur Kodjo. Oui. Parce que nous, on ne comprend plus rien. La fois passée, Monseigneur Kodjo était passé sur Radio Victoire FM avec quelques conseils et ils nous ont dit qu'ils ont respecté les normes en choisissant M. Agbo. Quelles normes? Bon, on lui accuse de choisir unilatéralement M. Agbo. Oui. Donc, sur la radio Victoire FM, il se défendait. Mais quand vous suivez la sortie des STR hier et aujourd'hui, M. Antoine Poli Anana FM, c'est clair et net que c'est notre grand-père Kodjo qui a choisi unilatéralement M. Agbo. Donc la population même n'a qu'à faire son choix dans le bureau de vote. Merci beaucoup, Kodjo. Pour une fois, nous avons une dame à l'antenne, Madame Flore. Oui, bonjour. Bonjour, Flore. Je n'ai jamais intervenu. Merci. Aujourd'hui, merci d'arriver aujourd'hui. Oui. Oui, vous ne voyez pas que l'entêtement du fort qui a engendré tout ça. Je ne suis pas catholique. Oui. Il faut parler plutôt de fort que de Kodjo. Kodjo n'a rien fait. Donc si aujourd'hui on parle bien, de Jean-Pierre Favre, c'est parce que veut monter Jean-Pierre Favre contre la population, quoi, ou bien monter la population contre Jean-Pierre Favre. Au lieu de parler de fort, on parle de Kodjo et tout. Moi, je ne comprends rien. Donc, il faut qu'il nous éclaircisse ça. Donc, vous trouvez que c'est l'entêtement de fort qui nous amène à toute cette situation? Oui. 4e mandat, là. Ça nous fatigue. Ok. Et c'est cet entêtement à aller au 4e mandat qui nous crée toute cette situation. Voilà, c'est l'avis de Madame Flore. Merci quand même à une dame qui vient nous changer un peu de toute cette voix gutturale des hommes. Maintenant, nous revenons encore à un homme. Komi, bonjour. Bonjour, M. Sad. Oui. Je pense que Canal FM ferait mieux d'inviter Monseigneur Kodjo pour faire taire cette polémique. Mais moi, je vais faire une analyse là. Lorsqu'on a fait la CVJR... Vous voulez diminuer un peu le bouton de votre poste récepteur. Pourquoi vous écoutez mieux? Lorsqu'il y avait fait la CVJR, il n'y avait pas de polémique. Oui. Lorsqu'on a fait la conférence nationale, il n'y avait pas de polémique. Présentement, vous voyez, on a des éléments de l'Assemblée, comment dirais-je, Assemblée de Dieu, qui sont conseillers au chef de l'État. Ça ne fait pas polémique. Mais quand on commence à dénoncer, ça fait polémique. Ça laisse à désirer. Il faudrait qu'on se revoie dans le miroir. Lorsque la justice togolaise ne fait pas son job, vous ne voyez pas que le chrétien peut intervenir. Lorsque l'exécutif ne fait pas son travail, le législatif ne vote pas de bonnes lois. Vous voulez que le chrétien se taise? Ce n'est pas possible. Donc, invitez Monseigneur Kodjo lui-même, il viendra vous expliquer ce dont on l'accuse. Merci. L'ami Komi, il y a ce que l'opinion dit, mais est-ce que vous avez pris connaissance du dernier message des évêques et de la lettre également attribuée au révérend Père Maoulé? Vous avez lu les... Je l'ai lu, oui. Je l'ai lu. Monseigneur Kodjo est engagé. Eux, ils ne sont pas engagés. Ils sont dans la diplomatie. Qui eux Les autres qui ont pris la lettre. Ils sont toujours dans Quels autres? Donc vous trouvez que les autres évêques ne sont pas aussi engagés que Monseigneur Kodjo? Et s'ils sont engagés contre le mal, on dénonce le mal. On ne le côtoie pas. Oui. On dénonce. Quand on va à l'hôpital, il faut soigner le mal. On soigne le mal. On ne tourne pas autour du mal. Merci. Merci beaucoup, l'ami Komi. C'est intéressant. Les interventions des uns et des autres. C'est Léopard ou bien Léopold? C'est Léopold. Léopold. Je préfère le Léopold au Léopard. Ok, allez-y. Je suis sur le plateau. Oui.
Monsieur Sass. Oui. Je suis vraiment sidéré ce matin d'entendre M. Antoine Fouly sur Victoire FM tenir certains propos. Les opposants togolais, vraiment, est-ce qu'ils se reconnaissent après avoir fait des choses? Comment est-ce qu'aujourd'hui, un membre du reste de la C14 ne peut pas être capable de donner clairement des consignes de vote? Monsieur Sass, oui. Vraiment, nos opposants, les mots me manquent pour les qualifier. Bon, concernant le vieux Pouzoro, est-ce que c'est le vieux Pouzoro qui a le mal aujourd'hui? Il est un prêtre après tout. Et il peut faire des choses de son état de prêtre et de son et au nom de l'église catholique. Donc, tout ce qu'il peut faire, disons que malheureusement, nous entendons de pire en pire la voix de notre ami Léopold. Mais juste rappeler ce titre du journal L'Indépendant Express qui écrit ce matin que les partis politiques comme FDR, UDS Togo et MCD dénoncent le choix opéré par Monseigneur Kpodjoro qui a porté sur M. Agboyome Kodjo. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour, c'est M. Kpadenou. Allô, M. Kpadenou est parti. Ok, en attendant le prochain intervenant, Eric, vous voulez un peu ramasser toutes les voix qu'on vient d'écouter? Je voudrais répondre au premier auditeur tout de suite en lui disant que c'est vrai que dans plusieurs pays au monde, il y a des partis politiques qui sont directement liés à la religion. Quand il me parle de partis chrétiens en Allemagne, CDU, même CDU, CSU, en Afrique ici, on voit des partis islamiques, tout ça. C'est parce que ce sont des partis politiques formellement créés pour faire de la politique. Ici, nous ne sommes pas dans ce cas. S'il est arrivé que la conférence des évêques dénonce les attitudes de Monseigneur Kpodjo, c'est parce que toute l'Église n'est pas forcément engagée dans la politique. Merci Eric Souffret que je vous coupe, que je donne la parole à Monsieur Yao. Bonjour. Oui, bonjour Sass. Oui, l'ami Yao. Oui. Vous êtes en ligne. Ok. Et je voudrais demander à nos chers journalistes qui sont sur le plateau, vous m'excusez. Oui, allez-y. Oui, et par rapport aux chapelles qui défendent. Diminuez un peu le poste de votre radio pour qu'on vous écoute mieux. Par rapport aux chapelles qui défendent. Oui. Nous vous suivons depuis l'année passée. Mm-hmm. Depuis 2019 que nous suivons. Nous sommes en train de classer nos chers journalistes dans leur logique et dans leurs tendances, dans leurs mouvements différents. Nous les suivons, nous les connaissons. Nous avons formé nous aussi une équipe et nous les suivons. Par rapport aux chapelles qui défendent, ils sont aujourd'hui en train de cautionner l'acte posé par un ministre qui est notre serviteur au fait. Mais un serviteur qui nous impose la conduite à suivre. Alors que c'est nous qui devons lui imposer la conduite à suivre. Dire que, Chade, on n'a pas suivi l'ami Yao jusqu'à l'aboutissement, mais peut-être qu'il reviendra. Qui revient? Monsieur Kpadenou? Oui, bonjour, monsieur Sass. Monsieur Kpadenou. Oui, comment vous allez? Comme vous nous suivez. Très bien. Oui, j'aimerais revenir sur une déclaration de notre président. Lequel? Président Ford. Ford Gnassingbé. Oui. Ok. Il a dit que s'il y a une démocratie dans ce pays, il faut limiter le mandat de 2 à 3 tours. La fameuse interview qu'il a accordée à la Deutsche Welle, qui continue pas à le poursuivre. J'aimerais demander, est-ce qu'on peut encore le croire? Je ne sais pas si vous avez suivi RFI ce matin, sinon M. Christian Trimois, porte-parole de Ford Gnassingbé, a essayé de répondre à cette question. Je ne vous dis pas s'il a convaincu ou pas, mais peut-être que l'interview de Christian Trimois va repasser à 12h30. Donc, suivez cela et vous ferez votre propre opinion. D'accord. Merci. Le suivant déjà, Monsieur Maglo. Allô, Sass, bonjour. Oui. Bonjour à vous.
Je voudrais intervenir à propos de ce que d'aucuns appellent polémique en ce qui concerne l'intervention de Monseigneur Kwadjuro. On l'accuse d'avoir eu un parti pris, n'est-ce pas? C'est ça qui a créé la polémique. Et parmi vous, il y a des gens même ils sont prêts même à laisser Monseigneur Kwadjuro. J'avoue que je ne suis pas pour même l'élection là, encore moins pour le choix que Monseigneur Kwadjuro a fait. Mais je l'apprécie, son intervention, son parti pris, je l'apprécie. Vous savez, le peuple togolais a affaire à un État et pas à n'importe quel État. Appelons les choses par leur nom. C'est une dictature qui prime les autres. Un prêtre, un homme de Dieu doit faire un choix. Et son choix, c'est clair. Quel que soit celui à qui l'État a affaire, on est toujours du côté du faible. Ça, il faut que nous le comprenions. Monsieur Maglo, nous comprenons la liberté de Monseigneur Kwadjuro ou de vous ou de moi d'avoir son option, mais ce fait que nous sommes un État organisé et de par l'expérience française, depuis l'acte du 9 mars 1905, il y a séparation nette entre l'Église et l'État. Donc c'est ça qui fait problème. C'est ce que vous dites, c'est ce que les Blancs ont écrit. Mais la réalité au Togo, ce n'est pas... C'est là où vous vous trompez souvent. Nous sommes en dictature, il faut prendre comme tel. Il ne faut pas vous leurrer. Nous vivons les faits au jour le jour. Il faut comprendre cela. Et un homme de Dieu ne peut faire que ça. Défendre les faibles. Merci. Et ça, je suis pour Monseigneur Kwadjuro. Merci. C'est votre droit, votre liberté. On va finir avec l'ami Sylvain Agbaï. Bonjour. Bonjour, Sas. Oui. Oui, je voudrais intervenir pour les installations de CET là. Allez-y, monsieur Sylvain. Merci de nous changer de sujet. Oui, Sas. Oui. Il y a l'un de vos confrères qui a suggéré ce sujet en voulant accuser les enfants qui sont à la poursuite du rat. On n'a pas accusé, on a juste exposé ce qui s'est passé et qui a conduit à la chute des poteaux et de la ligne haute tension. Alors, pour être un peu précis, je voudrais que la CET protège ces installations, puisque vous allez voir souvent les installations de la CET ne sont pas du tout protégées. Et le constat que nous faisons souvent est que à leur centrale là, ils prennent bien soin de là où il y a des centrales, il n'y a pas des œuvres, il y a des agents qui se promènent sans rien faire. Ils peuvent engager des gens pour entretenir les retentions qui sont un peu éloignées, par exemple dans les villes, dans les villages comme ça. Oui, la poursuite des rats, là, nous l'avons tous fait quand on était enfant. Maintenant, là, il faut leur dire de se préoccuper de ces gens de cas pour éviter les dédommagements qu'ils font un peu partout. Merci, l'ami Sylvain. Là où vous avez peut-être raison, c'est que le poteau a brûlé parce que c'était en bois. Si c'était du poteau en béton, par exemple, le feu de souris n'aurait pas atteint les lignes. Justement, en parlant des araignées, là, du système araignée, je vous assure que à l'heure où nous parlons, quand vous voulez prendre un compteur et que vous avez besoin d'un poteau et qu'on vous fait la facture, franchement, et pour le moyen togolais, c'est un peu élevé. C'est combien? C'est combien pour le moment? C'est combien? Oui. Maintenant, la société vous demande combien pour changer l'araignée en réseau traditionnel? Là, nous allons exhorter la société à distribuer ces poteaux, même en ville ici. À Lomé, il y a des endroits où les poteaux de la société sont inexistants. Merci. La CET qui nous suit sûrement doit comprendre sa part du travail à faire pour mieux protéger ces installations, pour que l'imprudence de cet enfant qui poursuit les souris ou bien de cet autre qui veut couper son cocotier ne crée pas des désagréments à toute la population, en commençant par les installations même de la CET qui sont endommagées. Merci. Montoso, 1 minute pour réagir sur ce que
Nos amis ont dit avec nous, une dame qui a accusé que c'est l'entêtement de Faure Gnassingbé qui nous conduit à la situation, un peu la même situation, la même position de M. Maglo et des autres. Oui, en fait, toutes ces réactions prises l'une dans l'autre, en fait, remettent sur la table la question de la séparation du pouvoir. Je le dis et j'insiste pas. Pourquoi c'est-à-dire que ceux qui ont été amenés à poser ce principe, en fait, ont réfléchi. Vous savez, nous sommes plusieurs religions à la fois qui se côtoient, et nous voulons vivre ensemble, en fait. Nous voulons sincèrement vivre ensemble, mais et que, au nom de nos libertés religieuses, qu'on ne soit pas amené à condamner, à attaquer les autres. Mais quand c'est comme ça, il faut extrêmement faire attention. À ma connaissance, en fait, l'Église catholique n'est pas née pour défendre une obédience politique donnée. Mais ça, c'est tout à fait clair justement, pour nous c'est tous. Ce que les évêques rappellent exactement. Non, mais je parle justement. Là, je m'adresse à certains auditeurs parce que, vous savez, quand chaque évêque, par exemple, va adouber, va porter un candidat de son choix, mais à quoi allons-nous assister? C'est-à-dire que Monseigneur Podio a son candidat aujourd'hui. Et je prends 2 ou 3 évêques aussi qui ont leur propre candidat. Et qui les intronisent. Mais vous avez en fait, c'est tout à fait... C'est très important. Aussi, une minute pour ramasser les propos de nos amis auditeurs. Oui, écoutez, nous sommes des journalistes, nous rapportons des faits, des situations que nous estimons que les compatriotes ou l'opinion doit comprendre. On met tout ça là sur le tapis et chacun fait son opinion, son idée de la chose. Et nous ne sommes pas là pour défendre qui que ce soit, un politique ou... Non, nous disons les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se passent, pour que nous tous ensemble, nous puissions trouver le bon côté et que le pays se porte très bien et relance son économie. Quand les auditeurs appellent, je pense que c'est pour aussi apporter leur contribution dans le débat. Ce n'est pas pour s'attaquer à X ou à Y. Il y a une situation qui s'est présentée. Si l'Église catholique était un parti politique, le problème ne se poserait pas. Mais c'est tout simplement parce que il y a un évêque qui a pris position dans l'Église de Dieu. Et les gens ne sont pas d'accord et nous relevons ce fait-là. Nous ne sommes pas contre Monseigneur Podio. C'est un Togolais comme tout autre. Il a droit à faire son opinion, mais prendre les symboles de la République pour porter sur un candidat, très sincèrement, ce n'est pas bien sérieux. Merci. Je voudrais juste lire la conclusion du message des évêques qui dit ceci. Chers frères et sœurs, si les élections constituent un moment important dans la vie d'un pays, elles ne doivent pas se transformer en une occasion de conflit ni d'affrontement. Voilà pourquoi nous exhortons chaque fidèle, chaque citoyen à prendre à son compte la belle exhortation de la lettre aux Romains que nous avons citée au début de ce message et qui dit « Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » C'est Romains chapitre 2, verset 18. Et les évêques terminent par exhortation à la prière, afin d'implorer la grâce du Seigneur sur ce moment sensible de notre histoire nationale. Nous vous invitons à un triduum de prière les 17, 18 et 19 février prochains, notamment en offrant le saint sacrifice du Christ et en faisant l'adoration du très saint sacrement à cette intention. Merci. Le chrétien que je suis, catholique, qui s'assume, nous prions la divine miséricorde pour que le Togo soit plus consolidé et plus uni au terme de cette élection. Grégory Benyedi, rebonjour. Oui, bonjour, bonjour, monsieur Sass. Vous avez constaté que ce qui intéresse beaucoup plus le Togolais, c'est la politique.
Alors qu'on gagnerait à disposer d'un logiciel pour mieux gérer son entreprise. Naturellement. J'ai vu que beaucoup se sont vraiment intéressés à la politique et aussi de l'autre côté, nous proposons quand même des choses qui puissent quand même les aider à asseoir une gestion plus optimale dans leur structure. Merci. Vous rappelez le contexte par lequel on pourra en savoir davantage sur votre logiciel Lotus V5? Oui, pour nous contacter, vous pouvez nous écrire sur notre numéro WhatsApp 92 ou nous appeler 92 61 18 80. Merci. Ernestine D. Rebonjour. Rebonjour, monsieur Sass. Merci d'avoir fait en sorte qu'une dame intervienne dans le débat aujourd'hui. Eh bien, en attendant que nos prières fassent que des mécènes se portent à vos côtés pour faire de vous une grande diva de la musique togolaise, africaine, pourquoi pas mondiale d'ici quelques temps. Votre conclusion pour cette émission? Je remercie tout simplement l'équipe qui est présente aujourd'hui et vous particulièrement. Je remercie tous les auditeurs, auditrices de Canal FM et tous ceux qui ne cessent de me soutenir et je les encourage de le faire plus pour que votre voix porte. C'est ça, merci. Merci et qu'elle porte de mieux en mieux, de plus en plus loin. Eh bien, Montoso Kourlakna, votre carton de fin d'émission? Un carton vert à toutes ces voix au sein de l'Union des forces du changement qui appellent le parti à un coming out. Nous sommes pays francophones pour le moment. Mais le coming out, c'est justement cette demande d'alignement clair du parti. Parce que nous sommes justement à la veille des élections présidentielles et plusieurs voix au sein du parti ne comprennent pas justement que le parti se comporte. Donc, carton vert à l'UFC pour ce Non, à ces voix qui au sein de l'UFC et d'ailleurs l'une de ces voix nous a adressé une tribune aujourd'hui que nous publions dans Togo Matin. Malheureusement, je n'ai pas votre journal sous la main. Tous les lecteurs à Eric Johnson. Non, carton de fin d'émission? Non, j'ai pas de carton, mais je voudrais juste demander aux 7 candidats de faire une campagne vraiment civilisée. Quand j'écoute déjà sur les antennes internationales certains candidats qui parlent des choses que nous connaissons déjà et qui s'attaquent aux autres candidats, je dis que c'est pas de bon augure. Il faut faire une campagne en sorte que tout le monde se retrouve, qu'on essaie de nous présenter les programmes de développement. Merci Eric. Et durant la campagne, le club de la presse va s'ouvrir à tous les candidats et à tous leurs représentants. La campagne va s'animer directement depuis ce studio et nous aurons le plaisir de partager avec l'opinion le projet de société de celui qui sera élu président du Togo dans toute la transparence et la crédibilité au soir du 22 février prochain. Pour le moment, c'est fini pour aujourd'hui, mais rendez-vous demain mercredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra certainement.